Bienvenue à Mussy-sur-Seine. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un label, celui de Petite Cité de Caractère. Il a été décerné à cette commune au mois de mai dernier. Alors, je vous suggère qu'on aille découvrir ce petit caractère. La loi des séries continue pour Mussy-sur-Seine. Après avoir obtenu sa première fleur, la commune est aussi labellisée en 2017. Ça nous a été proposé par l'ancienne région Champagne-Ardenne qui avait retenu 6 villages de l'Aube pour pouvoir candidater. Donc j'ai compris que nous pourrions devenir petite cité de caractère si nous remplissions un certain nombre de conditions. La première d'entre elles, la réalisation d'une aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Les gens ne se rendaient pas compte des richesses de la ville, et notamment sur le plan architectural. Et donc, ce projet qui semblait au démarrage une contrainte, a été accepté par la population parce qu'ils ont vu que peu à peu, leur village allait s'embellir. Mussy-sur-Seine a quels atouts pour être labellisé? Alors, je pense que le premier atout vient du site de Mussy dans une boucle de la Seine. Toutes les maisons sont en pierre de Bourgogne. Comme celle-là, c'est ça la pierre Comme blanche? celles qui sont là, voilà. Absolument. Et puis, nous avons des monuments exceptionnels, puisque vous avez pu voir la collégiale que nous sommes en train de restaurer. Mais il y a également toutes les ruelles de Mussy. Et entre autres, après la collégiale, vous arrivez au grenier à sel. Désormais, dans le vieux Mussy, rien ne se fait sans l'accord des bâtiments de France. La contrepartie d'un label, ce sont toutes les contraintes qui vont avec. À chaque fois qu'il y a des travaux, eh bien, il faut s'assurer que les crépis ont des couleurs correctes, des coloris corrects. Vous voyez que les volets sont en bois et les volets doivent être en bois. Ensuite, vous voyez les fenêtres. Les fenêtres ont ce sont des petits carreaux. Parmi ces contraintes, le développement de projets de valorisation de l'espace public. Mussy s'est donc doté d'une nouvelle place en bordure de Seine. Je cherchais des endroits de vie pour que la population, personnes âgées, jeunes, etc., se rencontrent. Et donc, j'ai vu l'opportunité de réaliser cette place, de rénover cette place en bordure de la Seine. Rien n'a été laissé au hasard. Un circuit propose aussi aux visiteurs de découvrir le musée de la Résistance. On y retrace la vie d'un maquis dans la forêt de Mussy. C'est un des plus grands maquis de France, puisqu'il comportait 1300 hommes et femmes dans le groupement, dont 850 qui étaient effectivement dans le maquis, c'est-à-dire dans le bois, dans un camp retranché. Il s'est préparé, c'était un maquis jour J, c'est-à-dire un maquis qui s'est préparé pendant tout le temps de l'occupation, les 4 ans d'occupation, qui s'est organisé, je répète, maquis militaire, supérieurement organisé, pour le débarquement. Sabotage, parachutage, chasse aux collaborateurs, le maquis Montcalm sera au rendez-vous de la libération de Troyes le 25 août 1944. Ils ont donc accompagné les troupes alliées qui, les dites troupes alliées, ont investi la ville et ensuite ce sont les troupes, on peut appeler ça véritablement une troupe de Montcalm, qui ont fait ce qu'on appelle le nettoyage de la ville. Pour forger un caractère, il faut de l'audace et de l'ambition. Se pourrait-il que ce label soit un nouveau départ pour Mussy-sur-Seine? J'ai prévu les projets sur 20 ans. Donc, après cette place, l'idée est que le canal de Mussy, qui est actuellement à sec pendant une partie de l'année, soit alimenté en permanence. Et nous avons retenu un projet, le projet qui me semble meilleur,
c'est-à-dire de rouvrir le canal entre la Seine et le canal qui est encore en découvert. Mussy-sur-Seine est aujourd'hui la 5e petite cité de caractère de l'Aube. Un bon petit caractère et bien trempé en plus, cette commune. Allez, rendez-vous ailleurs, en Champagne-Ardenne.